Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce mardi 12 décembre 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Ce dimanche soir, le FC Barcelone n'a rien pu faire. Les hommes de Xavi se sont inclinés à domicile face à Girona, sur un score de 2-4. Les buteurs côté Barça sont Lewandowski et Gundogan. Voici quelques déclarations de Xavi après le match. Girona a beaucoup d'avantages, ils ont 7 points d'avance sur nous, et le travail de Michel et de ses joueurs est incroyable. Le match s'est déroulé à armes égales. Si Barcelone avait gagné, nous aurions dit que c'était juste. Nous avons manqué d'efficacité et les erreurs en défense nous ont affectés. C'était un match de détail, celui qui frappera gagnera. Je pense que nous avons tiré 30 fois. Girona a été plus courageux et plus efficace. Je pense qu'il faut continuer sur cette voie, ne pas douter, ne pas trembler, continuer à travailler. Je pense que le match a été équilibré, il s'est joué sur des détails. Nous avons manqué d'efficacité. Nous avons bien joué pendant le match. En général, je pense que c'était un match difficile. Nous avons pris beaucoup de coups. Je pense que nous avons contrôlé plus que Girona, et que le jeu n'était pas mauvais. Je pense que nous avons dominé, nous avons été bons, nous avons créé, je ne sais pas si nous avons eu plus de 30 tirs au but. Nous n'avons pas maîtrisé les détails du match. Nous n'avons pas réussi à presser sans le ballon, et nous avons manqué d'autres aspects défensifs. Il nous fallait plus d'intensité. C'est un coup dur pour nous, mais nous devons aller de l'avant. Souvent, il faut reculer d'un pas pour avancer de deux. Nous n'avons pas mal joué. Le résultat est désastreux, mais la performance ne l'était pas. Les supporters sont en colère, mais aujourd'hui le match n'a pas été mauvais. Le match était entre nos mains, mais nous n'en avons pas profité. Après 31 tirs au but, nous devons être plus efficaces. C'était un match très difficile. Nous avons échangé des coups, mais ils nous ont frappé plus fort. Notre pression était bonne contre l'Atlético, mais pas aujourd'hui. Nous avons toujours beaucoup d'enjeux. Nous sommes toujours dans la course à la Ligue des Champions, et nous devons continuer. Lewandowski nous a beaucoup aidés, il a marqué le but égalisateur, et il était proche de marquer le 3-3. Je ne pense pas que cette défaite fasse naître des doutes. Nous avons rencontré le président et les analystes du football. C'est une lourde défaite, mais il aurait pu se passer autre chose. Si cela ne tenait qu'à moi, Eric Garcia ne nous aurait pas quittés. Il a fait un grand match aujourd'hui. Il joue sans pression. Ce n'est pas la même chose de jouer pour Girona que pour Barcelone. C'est la première fois dans l'histoire que Girona gagne contre Barcelone en match officiel. C'est aussi la première fois que Barcelone encaisse 4 buts à domicile en Liga, depuis la défaite 3-4 contre le Betis, en 2018. Robert Lewandowski a manqué 12 grosses occasions en Liga cette saison, le plus grand nombre du championnat. Xavi Hernandez est le deuxième entraîneur du FC Barcelone à afficher les pires chiffres, au cours des 15 dernières années. Il a même un pourcentage de victoire inférieur à celui de Quique Setién, qui avait 64% contre 62,16%. Seul Coman qui avait 58,2% a un chiffre plus mauvais. Selon certaines infos, quelque chose s'est brisé au sein du vestiaire barcelonais. Il y a du pessimisme et des divergences. Xavi commet des erreurs, mais les joueurs ne l'aident pas. Certains joueurs du Barça pensent qu'ils savent mieux que Xavi. Dans certains secteurs du Barça, un sentiment d'inquiétude a commencé à s'installer. Voici la liste des joueurs convoqués pour le match contre l'Antwerp, en Ligue des Champions. C'est officiel, Araujo, Lewandowski, De Jong et Gundogan n'ont pas été retenus dans le groupe pour le match contre l'Antwerp, et seront laissés au repos. C'est officiel, le FC Barcelone a confirmé que Marcos Alonso souffrait de douleurs lombaires. Il est absent, et son rétablissement déterminera sa disponibilité. Fermín López étudie les sciences du sport à l'Université Blanquerna, à Barcelone. Et voici quelques déclarations de Fermín López. Mon avenir ? Je veux continuer à Barcelone, mais si je dois être prêté, j'ai déjà de l'expérience, et j'espère que ça marchera et que je pourrai revenir. Je suis probablement au meilleur moment de ma carrière. Arriver en équipe première n'est pas facile du tout, et si je suis ici, c'est parce que je me débrouille bien. Le club m'a donné confiance, mais on ne sait jamais quelle décision il prendra demain. Xavi considère que nous sommes tous importants, et j'ai de très bons coéquipiers à mon poste. C'est normal d'avoir parfois moins d'occasions, mais je suis jeune, et je dois profiter de mes opportunités et apprendre de mes coéquipiers. Lorsque j'ai été prêté à Linares,
Je pensais que je ne reviendrais pas à Barcelone. C'est un rêve que je suis en train de réaliser. Je suis très heureux des opportunités que l'entraîneur me donne, et je dois continuer à travailler pour l'année prochaine et les années à venir. Gavi et moi avons toujours vécu ensemble à la Masia, et le fait que nous ne soyons pas ensemble sur le terrain est triste. Les premiers jours ont été un peu difficiles pour lui, parce que le football et Barcelone sont tout pour lui. Selon Sky Sport News, Xavi est déterminé à faire signer Lo Celso en janvier. Il a demandé au conseil d'administration de faire en sorte que cela soit possible. Xavi y voit une preuve de leur soutien à son égard. Selon Sport, Manchester United veut échanger Jadon Sancho avec Rafinha, mais le Barça a exclu un éventuel échange entre Rafinha et Jadon Sancho. Il a clairement indiqué que Sancho n'entrait pas dans les plans du FC Barcelone. Selon Mundo Deportivo, Rafinha est intouchable. Le FC Barcelone n'envisage pas de vendre Rafinha en janvier. L'été, le club n'envisagera pas le départ de Rafinha, à moins qu'une offre importante ne lui permette de signer un meilleur joueur. Selon Sport, Aubameyang s'est proposé à Barcelone l'été dernier, en tant qu'agent libre. Le Barça l'a refusé, estimant qu'il n'avait pas besoin d'un autre attaquant. Araujo est la principale cible du Bayern pour cet hiver. Thomas Tuchel adore ce joueur. Lors d'un appel vidéo, l'entraîneur du Bayern et Freund ont fait la promotion d'Araujo. Tuchel a dit aux joueurs qu'il ne voulait que lui, et personne d'autre. Cela rappelle presque les célèbres paroles de Pep Guardiola, qui disait Thiago ou rien. Si Araujo fait savoir qu'il veut être transféré, le Bayern sera prêt à tout mettre en œuvre. Le directeur sportif du Bayern, Christoph Freund, n'a pas voulu faire de déclaration sur les informations concernant Araujo, il y a quelques minutes à l'aéroport. Il ne les a pas démentis non plus et a déclaré ceci. La fenêtre de transfert approche. D'une manière générale, il y a des discussions, mais je ne veux pas en parler en détail. Selon certaines sources, lors de l'appel téléphonique de vendredi, Freund a présenté à Araujo le projet du FC Bayern. Le Bayern Munich fera tout pour que Ronald Araujo écoute son offre. Le Bayern veut qu'il prenne sa décision maintenant ou pendant l'été. Barcelone essaiera d'améliorer le contrat d'Araujo pendant l'été, mais c'est compliqué à cause des questions de fair play financier. Selon Fabrizio Romano, Thomas Tuchel est obsédé par Ronald Araujo. L'entraîneur le considère comme le joueur idéal pour le présent et l'avenir du Bayern. Lors des discussions internes, le Bayern mentionne Araujo comme le joueur parfait et veut essayer. Barcelone ne veut en aucun cas qu'Araujo parte, le message est clair. Le club n'a pas l'intention de le laisser partir en janvier. Araujo est également très heureux à Barcelone, et attend une nouvelle proposition de renouvellement prochainement. Le contrat d'Araujo se termine en 2026, et de nouveaux contacts sont attendus pour un renouvellement. L'une des priorités du Barça dans les semaines ou les mois à venir est de lui offrir un nouveau contrat, avec un salaire important. Pour l'instant, le départ du joueur en janvier est vraiment compliqué, mais le Bayern veut essayer. Selon certaines informations, le camp d'Araujo confirme que le joueur n'a parlé à aucun club, c'est son agent qui a reçu un appel du Bayern Munich, et a informé Araujo de l'intérêt. Le contact a été établi suite à l'insistance du Bayern, et en signe de respect de la part de l'agent, mais il n'y a aucune intention de transfert. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et aussi un commentaire en donnant vos avis, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci, et à bientôt.